Bonjour les boyards. Salut, Ça va? ça va et toi? Mais ça va super, merci d'avoir accepté mon invitation sur Demain Citoyen. On te décrit comme celui qui clash, celui qui buzz, la coqueluche des médias comme certains diraient. Et j'ai appris ce que ça voulait dire coqueluche d'ailleurs il y a Ouais. pas longtemps. Je pensais que c'était sympa et en fait ça l'est pas du Du tout. coup je vais te proposer de te réintroduire toi-même en quelques secondes. C'est compliqué mais ça fait quoi 3-4 ans que je milite, j'ai commencé à militer il y a 3-4 ans. Aujourd'hui les médias m'invitent pour pouvoir parler principalement de sujets jeunesse mais pas que. Et voilà, je suis un peu quelqu'un qui parle, et du coup pour certains un porte-parole, mais je suis pas le porte-parole. T'es étudiant en droit à Assas, Ouais. en 2e année. Ouais. Est-ce que c'est pas trop compliqué de concilier engagement, comme tu le dis, et études? Pendant un temps, si, ça l'a été, principalement pendant les années lycée où c'était compliqué. Après, là, aujourd'hui, il faut être honnête, mon engagement, je milite plus autant qu'avant. En fait, aujourd'hui, mis à part faire la fac et faire des plateaux télé, je vais au plus de manifestations que je puisse, mais mon engagement, c'est plus celui que j'avais avant que d'organiser des réunions, organiser des manifestations, participer à des actions, à des négociations. Même en ayant uniquement les plateaux télé et en ayant uniquement la fac, c'est déjà difficile. Mais par contre, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est que depuis le Covid, on a beaucoup moins milité et il y a beaucoup moins de choses à faire, surtout dans ma fac. Mais j'ai quand même envie de reprendre. Donc, il va falloir que j'apprenne à conjuguer. Je pourrais te dire 3 mots pour définir la jeunesse. Galère, motivé, mais pas le choix. C'est pas les meilleurs mots que je pourrais dire, mais en tout cas, si jamais je pouvais résumer la chose, je dirais que on est une génération qui vit des choses qui sont pas faciles. Déjà parce qu'on a eu le Covid et que ça nous a privé de beaucoup de choses. Parce qu'on est une génération à qui on donne des objectifs énormes. On n'arrête pas de dire, on a une pression sociale énorme et on n'a pas les moyens pour pouvoir le réussir. Enfin, j'aimerais quand même rappeler que la moitié des étudiants travaillent, que beaucoup d'autres personnes qui sont pas étudiants travaillent aussi, mais sont bloqués. Que quand tu réfléchis un petit peu à mais c'est quoi mes perspectives d'avenir, il y a beaucoup de jeunes qui croient pas en l'avenir et que en plus quand tu réfléchis à l'avenir et à la politique, tu penses réchauffement climatique, tu penses au fait qu'il va falloir changer énormément de choses et en plus de ça, on est l'une des premières générations à être née avec un smartphone et c'est un nouvel outil que l'espèce apprend encore à maîtriser avec toutes les dérives que ça a, y compris sur nous, la construction de la personne qu'on est. Et donc du coup, à la fois, ce que vit la jeunesse, c'est pas facile. À la fois, elle a aussi beaucoup de chance, particulièrement la jeunesse française par rapport à ce que vivent beaucoup d'autres jeunesses du monde. Mais d'un autre côté, je dis que on n'a pas le choix en fait. Le réchauffement climatique, ça va nous tomber dessus quoi qu'il arrive. La pression sociale et le fait qu'il faille avancer dans la vie, en fait, on n'a pas le choix parce que la vie, elle continue qu'on le veuille ou non. Et c'est un espèce de melting pot de plein de choses compliquées. Mais moi, dans tout ça, la conclusion que j'en tire quand les gens ils viennent me dire « Oh là là, c'est chaud tout ce qu'on a à faire », moi je dis oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Particulièrement dans le moment Covid, j'ai reçu beaucoup de messages ou même d'amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit « J'y arrive plus ». Je n'y arrive plus. Et moi-même, je me suis retrouvé dans des moments où je me disais, je n'y arrive plus. Face à tous ces gens qui disaient j'arrive plus. Mais parce que il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas. Enfin, c'est ça moi que je trouve le plus horrible, c'est que quand tu regardes les plateaux télé ou même les politiques qui passent leur temps à parler d'insécurité, alors que en plus l'insécurité est en baisse en France et que tu vois que la jeunesse française n'a plus foi en l'avenir, juste le dit haut et fort, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus financièrement, on n'arrive pas à gérer la pression sociale et tous les objectifs qu'on nous impose. Nous-mêmes, on est complètement paumés face à l'avenir. Et ces gens, ils envoient des messages parce qu'ils disent j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, j'ai besoin au moins de quelqu'un qui puisse dire ce que je ressens. Et c'est ça, moi, le sens de mon engagement aujourd'hui, c'est d'aller et de dire un peu ce que pensent les jeunes. On t'avait vu passer sur beaucoup de plateaux télé pour parler généralement de la crise sanitaire vis-à-vis des jeunes, la façon dont ça les met dans la merde, comme tu dis. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu tirer de cette expérience où à la fois tu as pu te confronter à des élus, tu as pu te confronter à des gens qui sont dans la vie active et de l'autre côté, toi qui étais porte-parole peut-être plus légitime que les autres, selon d'autres personnes, pour porter la voix de ces jeunes-là qui étaient dans la merde. Comment est-ce que tu t'es senti sur ces plateaux? Comme je t'expliquais avant, j'ai commencé assez tôt à militer. J'étais président d'un syndicat lycéen. Du coup, parler à des élus, parler à des ministres pour demander des choses, négocier. Je savais très bien comment ça se terminerait. Je savais qu'on ne gagnerait rien. Particulièrement avec ce gouvernement, c'est impossible de gagner des choses parce qu'il faut comprendre que les besoins que nous on a sont complètement à l'opposé de la vision du monde de ces gens. Je vais te donner maintenant l'exemple des étudiants. Si jamais tu voulais, parce que le problème c'est qu'avec le confinement, la moitié des étudiants ne pouvaient pas travailler, beaucoup de parents avaient perdu leur emploi, et donc du coup, beaucoup d'étudiants n'avaient plus de revenus. Si jamais tu voulais sortir les étudiants de la galère, au moins financièrement,
on va même pas encore parler de détresse mentale, il fallait investir des dizaines de milliards. C'était possible, on avait l'argent. Mais si jamais tu faisais ça, t'allais complètement à l'inverse de leur logique, qui est que si jamais tu veux de l'argent, il faut te mettre au travail. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'avec ces gens-là, ce n'est pas possible de négocier, ce n'est pas possible d'avancer. Ces gens sont dans un monde complètement différent du nôtre. Déjà parce que politiquement, ils pensent contre nous, notre intérêt, les jeunes, mais aussi parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'es pas capable de le comprendre. Et vraiment 90% des gens de ce gouvernement ne savent pas ce que c'est que la misère. Et pourtant, tu as 38 millions de Français qui vivent avec moins de 2000 euros par mois. Près de 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec 800 euros par mois. On s'imagine, ces gens ne peuvent même pas s'imaginer ce que c'est de vivre avec 800 euros par mois. Et parce que ces gens, dans leur philosophie politique, ne pensent que des choses qui vont contre notre intérêt, mais aussi parce que ces gens ne savent pas ce que c'est que la vie des jeunes et ce que c'est la vie des Français, c'est-à-dire la vie de gens pauvres, ces gens-là ne peuvent pas nous donner quoi que ce soit. Ces gens ne peuvent pas aller dans notre intérêt. Si jamais on veut changer les choses, ce sera pas par la contrainte, ce sera en prenant le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des démarches comme toi, par exemple, tu peux l'avoir en organisant cette interview, beaucoup de jeunes qui créent des assos, des collectifs, des démarches sur les réseaux sociaux. Ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont pas le parcours type qu'avaient les autres il y a 40 ans. Mais je sais que ces gens-là, plus tard, ce seront les maires, ce seront les présidents de région, ce seront les députés. Et ce que je dis, c'est que on est une génération qui se construit complètement différemment d'à l'époque. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est compliqué à voir, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à prédire la suite. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer maintenant, ce sera la génération qui, plus tard, va faire complètement l'inverse de ce que font les gens aujourd'hui, c'est-à-dire rien du tout. Tu regardes cette caméra et tu as Jean-Michel Blanquer, Sarah Aléry, Frédérique Vidal ou encore Jean Castex face à toi. En 30 secondes, qu'est-ce que tu leur dis? Vous avez deux choix. Ou vous actez le fait que vous ne servez à rien, parce que quand vous regardez l'état du pays, les 3/4 des gens vous détestent, la pauvreté a jamais été aussi haute, donc du coup vous actez que vous ne servez à rien. Ou sinon, pendant 5 secondes, vous vous demandez qu'est-ce que ça ferait, vous, si vous viviez avec 800 euros par mois. Vous vous demandez une seconde ce que ça ferait si jamais vous étiez obligé de faire 20 heures d'études, 20 heures de travail à la maison et 20 heures de travail pour payer votre loyer. En fait, ou vous dégagez, ou vous vous mettez 5 minutes à la place des Français et vous comprenez que votre politique, elle sert à rien. Et à l'inverse, 30 secondes face aux jeunes qui ne savent plus quoi dire et qui sont un peu désemparés. En ce moment, on vit une période qui est pas facile, due au Covid, due à la situation économique et au fait qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on galère économiquement, et à 1001 autres raisons. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'on puisse avoir dans l'avenir, mais je vous demande de garder un petit peu d'optimisme. Déjà, premièrement, parce que vous n'avez pas le choix, mais aussi parce que quand il faudra changer les choses, ce sera à vous qu'on s'adressera. Et aujourd'hui, vu comment vous galérez et vu comment vous réussissez à continuer, je pense que vous êtes la preuve que plus tard, quand ce sera à nous de gérer, on pourra réussir à tenir la baraque. Donc s'il vous plaît, même si c'est dur, même si vous vous sentez pas représenté, même si vous avez l'impression de pas avancer, continuez, parce qu'un jour, ce sera à vous de changer les choses.